Salam alaikum à tous mes frères et sœurs. C'est Assadoullah. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un charlatan, un menteur, un manipulateur. Il s'agit bien sûr de Dan Gibson. Dan Gibson est celui qui a misé tout son succès sur un des plus gros mensonges islamophobes en faisant croire à tout le monde que l'islam est apparu à Petra. Nous allons étudier chaque cas, chacune des mosquées et vous allez comprendre comment il vous a menti. Comment il a manipulé les données, et comment il a choisi de dire certaines choses qui vont dans son sens et omis d'autres choses qui contredisent ses thèses. Pour Gibson, toutes les mosquées du 1er siècle ainsi que celles du début du 2e siècle pointaient vers Petra. Nous allons dans cette vidéo nous concentrer que sur les mosquées qui pointent vers Petra, selon Gibson. Commençons par les mosquées aux deux Qibla. Je commence par ceux-ci car c'est les plus rapides à traiter. Nous savons d'après nos sources islamiques, que les mosquées aux deux Qibla étaient parmi les toutes premières mosquées, et elles étaient orientées toutes vers Jérusalem. Mais Gibson n'a pas hésité à mettre qu'elles avaient toutes comme direction Petra. Ça commence bien, mais ce n'est que le début. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez ce qu'il dit au sujet de la mosquée aux deux Qibla. Il est facile de voir comment les gens à Médine assumaient que les anciennes mosquées faisaient face à Jérusalem. Mais toutes les autres mosquées des premiers siècles de l'islam faisaient face à Petra, alors nous devons assumer que celle-ci aussi faisait face à Petra. Très professionnel. Je lui ai donc laissé un commentaire où je lui ai fait remarquer le manque de rigueur de son travail au sujet des mosquées aux deux Qibla. Il me répond qu'il a classifié les mosquées aux deux Qibla dans la section Qibla inconnu. Ce qui est faux, car comme vous pouvez le constater, toutes les mosquées aux deux Qibla, il a bien dit qu'elles étaient orientées vers Petra. Je lui ai donc répondu « Non. Dans votre tableau vous avez mis que les mosquées aux deux Qibla étaient tournées vers Petra. » Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Medmar. Gibson nous dit que la mosquée de Medmar est tournée vers Petra, image à l'appui. Et il nous dit aussi que la mosquée de Medmar n'a jamais été reconstruite et en voici la preuve. Mais quand j'ai cherché la véritable mosquée de Medmar sur Google Maps, j'étais choqué de constater que Gibson n'a pas ciblé la vraie mosquée dans son outil. Comparez les deux images, Gibson a ciblé un bâtiment qui était tourné vers le nord tandis que la vraie mosquée est tournée plus vers la Mecque. Alors je lui ai fait comprendre que ce qu'il a ciblé n'est pas la mosquée Medmar, et que la vraie mosquée est tournée plus vers la Mecque. Et là bizarrement, Gibson me répond que la mosquée Medmar a en fait été restaurée et qu'ils ont changé la Qibla. Je lui montre sa malhonnêteté en lui rappelant qu'au départ, il disait que la Qibla de la mosquée n'a jamais été modifiée et qu'en plus il a choisi intentionnellement le mauvais bâtiment. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Hama en Syrie. Gibson nous dit que cette mosquée était tournée vers Petra, et en plus qu'elle n'a jamais été reconstruite. Problème pour lui, cette mosquée était à la base une cathédrale. Et cette cathédrale n'a pas été détruite puisqu'ils ont converti cette cathédrale en mosquée et c'est prouvé. Donc l'orientation était déjà faite avant, ce n'est donc pas les musulmans qui l'ont orientée vers Petra. Je dis alors à Gibson que cette mosquée était une église et qu'elle n'a pas été détruite pour construire la mosquée mais simplement convertie. Et là Gibson me répond que cette mosquée a malheureusement été détruite en 1982 et que nous ne pouvons plus examiner la structure originale. Il avait pourtant écrit dans la fiche que cette mosquée n'a jamais été détruite, intéressant n'est-ce pas? Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Fousta en Égypte. Bien que cette mosquée est aujourd'hui tournée vers la Mecque, Gibson nous dit que cette mosquée était tournée vers Petra. Je lui dis alors. Vous dites que la mosquée était tournée vers Petra. Quelles sont vos preuves? Il me répond qu'il a des preuves sourcées que la mosquée originale était tournée vers l'est, qu'il a la description des visiteurs qui se demandaient pourquoi les mosquées étaient tournées vers l'est. Je vais dans la fiche de la mosquée et je constate qu'une de ses sources prouvant ces thèses est le livre de Patricia Crone et de Michael Cook page 24. Je suis donc allé chercher ce livre sur Internet, par chance je l'ai trouvé et j'ai lu la page référencée par Gibson et on y lit quelque chose d'intéressant.
Il est dit que la première mosquée du Caire était tournée trop au nord par rapport à la Kaaba et il est dit aussi qu'un chrétien disait que les musulmans priaient vers l'est en direction de la Kaaba. Et là, je dis à Gibson, il est prouvé d'après vos sources que les musulmans priaient bien vers l'est vers la Kaaba. Et je continue en disant que ce n'est pas parce que la mosquée était trop vers le nord qu'elle était à Petra mais seulement qu'elle était trop au nord par rapport à la Kaaba. Donc dire que la mosquée était tournée vers l'est n'exclut pas qu'elle soit tournée vers le sud-est. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Humeima. Gibson nous dit que cette mosquée était tournée vers Petra en se fiant au gros building. Mais selon le plan, nous pouvons voir qu'il y a un gros building et une petite mosquée au sud-est qui est tournée vers le bas. Je dis alors à Gibson que ce qu'il prend comme référence pour la Qibla n'est pas une mosquée mais un gros building. Il me répond que le gros building représente la Qibla originale et que la mosquée est tardive et qu'elle a été créée bien plus tard. Je lui réponds que cette mosquée est la première mosquée et c'est prouvé. Il me répond que le gros building prédate la construction de la mosquée et que pour voir la Qibla originale, il faut voir le gros building. Je vais donc sur le site de la fondation Max van Berchem qui nous parle des deux archéologues Olson John et Foot Rebecca qui ont examiné les ruines et leurs résultats est sans appel. Il est dit qu'après avoir examiné le gros building et la mosquée, il est clair et net que les deux ont été construits au même moment au début du 8e siècle. Je dis alors à Gibson en lui envoyant les liens que c'est prouvé par deux archéologues que la mosquée qui est tournée vers la Mecque a été construite en même temps que le grand bâtiment. Je n'ai plus eu de réponse de Gibson. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Massawa à Sahaba. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra. Pourtant tous les musulmans savent que cette mosquée était la toute première mosquée créée en 615 et qu'elle était tournée vers Jérusalem. Je donne alors un cours à Gibson en lui rappelant que cette mosquée n'était pas tournée vers Petra mais Jérusalem. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Seven Sleepers. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra. Effectivement cette mosquée était tournée vers Petra, mais cependant ce n'est pas une preuve une fois de plus. Cette cave est très importante pour les musulmans car elle est mentionnée dans le Coran dans la sourate Al-Kahf. Je dis alors à Gibson, oui cette mosquée est tournée vers Petra mais ça n'est en rien une preuve car cette cave existait déjà depuis des siècles avant l'avènement de l'islam. Ce n'est pas les musulmans qui ont orienté cette cave vers Petra donc ce n'est en rien une preuve. Gibson fait semblant de ne rien comprendre, sous prétexte que cette mosquée a une mirabe alors pour lui c'est une preuve de plus que les mosquées étaient tournées vers Petra. Je lui répète alors que les musulmans ont choisi de faire de cette cave une mosquée pas parce qu'elle est orientée vers Petra mais parce que cette cave est très importante pour nous. Cette cave a été utilisée comme elle était et que peu importe son orientation les musulmans en auraient fait une mosquée car cette cave est mentionnée dans le Coran. En bref, cette cave était tournée vers Petra bien avant que les musulmans en fassent une mosquée donc elle ne représente pas une preuve puisque ce ne sont pas les musulmans qui ont orienté cette cave vers Petra. Mais bon, Gibson fait mine de ne pas comprendre. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de al-Walid. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra. J'ai donc cherché où était cette mosquée et ce que j'ai vu m'a fait comprendre à quel point Gibson est un menteur. J'ai trouvé ce site réalisé par des archéologues qui ont examiné les ruines al-Walid. J'ai été choqué de constater que ça ne ressemblait pas du tout à ce que nous a montré Gibson. Vous pouvez voir une photo satellite des vraies ruines al-Walid. Avec le bâtiment ouest à gauche, le bâtiment est à droite et la mosquée à côté. Je me suis dit alors, à quoi correspond ce que Gibson nous a montré et j'ai cherché sur la carte.
Voici ce que Gibson nous a montré. Et voici les vraies ruines d'Oum al-Walid que Gibson a cachées avec le bâtiment Est, la mosquée et le bâtiment Ouest. Vous pouvez constater ici que la mosquée se dirige vers le sud. Remarquez tout de même que ce que nous a montré Gibson n'est pas du tout dans la ville d'Oum al-Walid. Vous pouvez voir ici la qibla de la mosquée qui pointe vers le sud. J'ai donc demandé à Gibson pourquoi n'a-t-il pas montré les vraies ruines d'Oum al-Walid. Je lui ai dit que j'ai bien compris que la vraie mosquée qui n'allait pas vers Petra le mettait mal à l'aise. Et qu'il n'a pris qu'une zone qui l'arrangeait. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Sanaa. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra. Effectivement, cette mosquée est tournée vers Petra. Cependant, j'ai trouvé une particularité avec cette mosquée. Au centre, nous pouvons voir une copie miniature de la Kaaba. Puis après avoir analysé la mosquée de Sanaa et la Kaaba, j'ai découvert que l'axe de la mosquée de Sanaa était parallèle à l'axe de la Kaaba. Ainsi il est évident pour moi que ceux qui ont créé la mosquée de Sanaa se sont arrangés pour que cette mosquée ainsi que la Kaaba miniature soient parallèles à la Kaaba. J'ai donc dit à Gibson que la mosquée de Sanaa n'était pas destinée à cibler Petra mais devait être parallèle à la Kaaba. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Mouchache. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra. Cependant en voyant cette image, nous pouvons distinguer facilement où se trouvait la Qibla grâce au cercle qui était sans doute la mihrab. Nous pouvons aussi voir l'ombre de la mosquée à l'arrière de la mosquée. Cette ombre est pour moi un repère afin de pouvoir distinguer la Qibla à partir de la vue satellite. Du ciel, nous pouvons voir que cette mosquée a une Qibla perpendiculaire à son ombre. Mais avec la Qibla proposée par Gibson, l'ombre de la mosquée est parallèle à sa Qibla. J'ai donc dit à Gibson qu'il s'est trompé car selon la photo que nous avons vue, nous savons que la Qibla est perpendiculaire à son ombre. Mais avec la Qibla qu'il propose, elle n'est plus perpendiculaire mais parallèle à l'ombre de la mosquée. Il me répond que cette forme circulaire n'est pas la mihrab, c'est une simple ombre. Je lui réponds alors, non. Une forme circulaire pour une mosquée n'est pas une ombre, elle représente l'endroit où se trouvait la niche et donc la Qibla est facilement distinguable. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de El Baïdj. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra. Cependant lui-même nous dit que cette ruine date du début du 5e siècle et que de plus il n'y a dans cette ruine que des buildings et aucune mosquée. Donc aucune Qibla ne peut être établie. Ceci est confirmé par le rapport de l'archéologue Kennedy réalisé en 2000. Malgré tout cela, Gibson n'a pas hésité à dessiner une Qibla qui va vers Petra. Je lui demande donc, pourquoi avez-vous dessiné une Qibla alors qu'il n'y a ni mosquée ni aucun moyen de savoir s'il y en a eu une. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Jimal. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Petra.
Cependant quand j'ai lu la description, j'ai eu envie de rire. Il admet que cette ruine date du second siècle et que les bâtiments sont antérieurs à la période islamique. Mais il prétend qu'il y a eu remodelage et que certains de ces bâtiments ont possiblement été utilisés en tant que mosquées. Cependant lorsqu'on lit le rapport donné par des archéologues, ils disent avoir trouvé des prétoires, des casernes, 15 églises, des réservoirs, des barrières, ainsi que 20 des 131 maisons et des tombes. Donc aucune mosquée n'a été retrouvée. Je lui dis alors pourquoi avoir dessiné une qibla si aucune mosquée n'a été retrouvée. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Siraf. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Pétra. Et il nous dit aussi qu'elle était créée en 750. Cependant, d'après l'archéologue David Whitehouse, la toute première mosquée à Siraf date du IXe siècle. De plus, d'après le témoignage d'un des habitants de Siraf, cette mosquée était à l'origine un monument sassanide et elle a été créée à partir de ce monument. Je dis alors à Gibson qu'il s'est trompé sur la date de construction de la mosquée et que cette mosquée était à l'origine un monument de l'ère des Sassanides. Gibson pense que je me trompe de mosquée et croit que je parle de la mosquée congrégationnelle. Je lui rappelle alors que la mosquée de Siraf ne peut dater de 750, si la toute première mosquée date du IXe siècle. Et je lui mets le témoignage qui démontre que cette mosquée existait déjà bien avant en tant que monument de l'époque sassanide. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Samarcande. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Pétra. Lorsque nous voyons cette mosquée et sa qibla, elle ne passe pas du tout sur Pétra. De plus, lorsque j'ai voulu tester avec mon outil de calcul d'itinéraire, pour voir où était réellement tournée la mosquée, j'ai eu des résultats totalement différents de Gibson et comme vous pouvez le constater elle passe très loin de Pétra. Je dis alors à Gibson que son outil n'est pas fiable puisque j'ai retrouvé des données différentes. Gibson me répond alors qu'il ne comprend pas pourquoi mon outil donne des résultats différents. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Al-Sawaf. Cette mosquée a été selon Gibson construite en 1719 et a remplacé selon lui une ancienne mosquée construite au 8e siècle. Bien que celle-ci est tournée vers la Mecque, Gibson nous dit qu'il a la preuve que cette mosquée a été construite à la place d'une autre mosquée qui, elle, était tournée vers Pétra. Pour prouver cela, il utilise les restes de l'ancienne construction à côté de la mosquée et comme celle-ci pointe vers Pétra, c'est pour Gibson une confirmation qu'une ancienne mosquée était construite avant celle-ci. Je lui demande alors quelle preuve il a que cette mosquée a été construite à la place d'une autre mosquée et je lui dis que les fondations ne ressemblent pas du tout à celles d'une mosquée. Il me répond alors que les fondations font face à Pétra alors c'est la preuve qu'une autre mosquée était construite ici. Je vais donc chercher des infos sur cette mosquée, et en allant voir les avis sur la fiche de la mosquée sur Google, je trouve des avis intéressants. Plusieurs ont affirmé que cette mosquée est de construction récente, donc elle n'a pas été construite en 1719 comme l'a dit Gibson. De plus on apprend de la part d'un guide touristique irakien que cette mosquée a été construite à la place où se trouvait la gare. J'ai donc envoyé à Gibson les témoignages de guides touristiques irakiens qui nous montrent à quel point Gibson s'est trompé. Je n'ai plus eu de réponse. Intéressons-nous maintenant à la mosquée de Kilwa. Gibson nous dit qu'elle était tournée vers Pétra. Vu la distance, il y a très peu de chances que cette mosquée ait voulu cibler une qibla en particulier. Il est clair pour moi que ceux qui ont créé la mosquée ont visé le nord. Alors j'ai dit à Gibson que la mosquée était simplement orientée vers le nord. J'ai encore beaucoup à dire, mais je pense que vous avez compris la malhonnêteté de l'individu. Par exemple, je n'ai pas parlé de l'église de Katisma dans lequel il m'a avoué qu'il n'a pas utilisé d'image satellite pour dessiner la qibla. Ou bien la mosquée de Aqaba dans laquelle il dessine une qibla vers le nord alors que la mosquée pointe vers le côté. Bref, Gibson est totalement subjectif, il a falsifié beaucoup d'éléments dans son étude afin de montrer que toutes les mosquées ciblaient Pétra.
Le plus drôle, c'est qu'il ose me dire que son étude n'est pas là pour prouver quelque chose, alors que cet homme a bâti toute sa notoriété en faisant croire aux gens que l'islam est né à Petra. Maintenant, visualisons la carte de toutes les mosquées qui se dirigent vers Petra, selon Gibson. Nous pouvons séparer l'ensemble de ces mosquées en 3 catégories. Il y a d'un côté les falsifications et les mensonges dans lesquels il a modifié des informations ou omis certaines infos. Comme Medmar, Hama, Amr ibn Alas, Umayma, Massawa, Seven Sleepers, Aqaba, Mouchache, El-Baïdj, Jimal, al-Walid, Siraf, Al-Sawaf, Samarcande, Kilwa. Il y a les mosquées qui étaient orientées vers Jérusalem mais Gibson a dit qu'elles étaient vers Petra. Comme les mosquées à 2 Qibla, que ce soit celui à Médine, ou bien celui en Somalie, ou bien celui à Oman. Et enfin la dernière catégorie, ce sont les mosquées qui étaient orientées vers le sud mais Gibson a dit qu'elles étaient orientées vers Petra. Comme les mosquées Al-Mafdjar, Al-Minyar et Al-Aqsa en Palestine, ou celles d'Anjar au Liban, ou bien celles en Jordanie comme Djerach, Mouchata et Castol, bien qu'à Castol nous n'ayons aucune trace de mosquée. Gibson ose nous dire que les musulmans savaient parfaitement cibler les lieux saints durant les premiers siècles. Il nous suffit simplement d'analyser les mosquées en Afrique pour comprendre que c'est faux. Lorsque l'on analyse les qiblas des mosquées d'Afrique et d'Espagne, on comprend alors que toutes les mosquées visaient le sud-est ou le sud-ouest. Alors monsieur Gibson, pourquoi toutes les mosquées en Afrique visaient le sud et non Petra ? Et c'est exactement la même chose au Moyen-Orient, la plupart des mosquées visaient le sud-est ou le sud-ouest. Par exemple les mosquées en Palestine visaient le sud-est ou le sud-ouest. Gibson a même inventé une nouvelle catégorie de mosquées, celle qui pointe entre Petra et la Mecque. Quelqu'un qui a des yeux qui fonctionnent bien comprend qu'en réalité toutes ces mosquées ne voulaient viser ni Petra, ni la Mecque, ni même être entre les deux. Ils visaient simplement le sud, et ce qui est frappant c'est que toutes ces mosquées qui visaient entre Petra et la Mecque selon Gibson avaient environ le même angle d'orientation que celles qui visaient Petra, selon Gibson. Mais comme ces dernières étaient plus à l'ouest par rapport aux autres alors Gibson a voulu nous faire croire qu'elles visaient Petra alors qu'elles visaient simplement le sud. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi toutes ces mosquées visaient-elles le sud ? Avait-elle le droit sachant que les lieux saints se trouvaient à la Mecque et à Jérusalem ? Des paroles du prophète lui-même, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous aident à comprendre l'orientation de ces mosquées. En effet, il a dit que tout ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest sert de Qibla. Il a même dit à ses compagnons que s'ils devaient faire leurs besoins, ils ne devraient pas se diriger vers la Qibla, et qu'ils devraient se diriger soit vers l'Est soit vers l'Ouest. De ces paroles, nous comprenons alors que la direction de la Qibla était en réalité très flexible, tout ce qui se trouve entre l'Est, le lever du soleil, et l'Ouest, le coucher du soleil, servait de Qibla. Les compagnons utilisaient certainement le lever du soleil puisqu'il se lève à l'Est et le coucher du soleil puisqu'il se couche à l'Ouest pour déterminer où se trouve l'Est et l'Ouest dans le but de déterminer la Qibla.